Bienvenue à cette séance de programmation de l'éclairage en abribus. Donc nous voyons ici que lorsqu'une personne est détectée et qu'il fait jour, la lumière ne s'allume pas. Par contre, lorsque la nuit tombe et que une personne est détectée, nous voyons que la lumière s'allume. Alors, pour arriver à faire ce travail, vous allez devoir vous rendre dans votre environnement Pronote. Vous allez devoir télécharger un premier document qui est le cahier des charges de ce système, de notre abribus avec son éclairage. Ensuite, pour pouvoir travailler, vous allez devoir aussi télécharger la fiche séance. Cette fiche séance devra être complétée et rendue au professeur. Donc, si elle est ouverte dans un navigateur, vous devez faire un clic droit dessus, enregistrer sous. Pour plus de facilité, je vais l'enregistrer sur le bureau de mon ordinateur. Une fois que cette fiche est enregistrée, je peux donc fermer ici dans mon navigateur. Je conserve le document cahier des charges car j'en aurai besoin pour effectuer le travail. Sur le bureau de mon ordinateur, je fais un clic droit pour ouvrir le fichier et je clique sur Ouvrir avec. Je l'ouvre avec Adobe Acrobat Reader, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger. Vous pouvez aussi télécharger un autre logiciel comme Foxit ou même aussi comme PDF Creator. Ouvrons-le avec Adobe Reader. Ce document est remplissable. Il suffit de cliquer dans les rectangles prévus à cet effet et d'écrire à l'intérieur. Si vous avez ouvert correctement ce fichier, les textes que vous allez écrire sont en bleu. Donc ce document comporte trois parties. Tout d'abord, vous avez l'entête du document dans lequel vous avez des problématiques de la séance, le système sur lequel vous allez travailler, les objectifs pédagogiques et les critères de réussite. Vous lisez bien cette en-tête et vous répondez aux questions posées. Deuxième partie de ce document, c'est la présentation du système sur lequel vous allez travailler. Vous regardez bien ce document et vous répondez aux questions posées. Ensuite, vous allez, avec l'aide du document cahier des charges, ici, bien lire le cahier des charges de ce système pour pouvoir répondre aux questions. Une fois que vous aurez répondu aux questions concernant le cahier des charges, vous passerez à la programmation. Donc vous cliquerez ici pour accéder au fichier Scratch en ligne et vous programmerez pas à pas chaque lutin. Donc il faudra créer des variables. Ensuite, vous répondrez à ces questions-là concernant les variables. Vous devrez ensuite programmer le détecteur de présence. Est-ce qu'il y a une personne ou pas ? Vous répondrez aussi à quelques questions. Vous programmerez le détecteur de lumière pour savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Vous répondez à quelques questions. Ensuite, vous programmerez l'éclairage. Et pour finir, vous programmerez le déplacement du personnage pour qu'il soit détecté par le détecteur de présence. Pour chacun de ces travaux, vous avez des aides qui vous renvoient vers des tutoriels, des petites vidéos en ligne pour effectuer la programmation de chacun des sprites. Je rappelle que dans la nouvelle version de Scratch, ce que l'on appelait avant les lutins, maintenant s'appelle les sprites. Donc il faudra programmer ce sprite-là, il faudra programmer ce sprite qui est le détecteur de présence, programmer ce sprite qui est la lumière et programmer ce sprite qui est le détecteur de luminosité, avec bien sûr la programmation de ces deux variables. Voilà, je vous souhaite un bon travail à tous.